Bonjour et bienvenue à chacun. Avec Mireille, nous sommes heureux de vous accueillir pour cette conférence en vidéo que nous avions déjà réalisée au café associatif Safe Haven à Haguenau en janvier 2020. Passionnés respectivement de photographie et d'écriture, Christophe et moi, nous vous invitons à découvrir notre univers, véritable symphonie de couleurs et d'émotions. C'est une partition de vie écrite à quatre mains et nous dévoilerons pour vous ce qui nous fait vibrer, ce qui donne un sens à notre vie et une note parfumée à notre quotidien. Au travers des différentes prises de vue et de textes que je vous lirai, nous vous ferons découvrir le plus grand des poètes auquel nous adressons un vibrant hommage. C'est lui qui tient les baguettes du Divin Orchestre dont nous faisons partie depuis quelques années déjà. Nous sommes mariés depuis 30 ans et avons 2 enfants, un garçon, une fille, adultes aujourd'hui. Je suis ingénieur dans l'industrie, amateur de VTT et de photographie. Pour le VTT, je suis assez solitaire et aime la montagne. Voici un souvenir d'une escapade dans les Vosges du Nord l'hiver dernier. En ce qui concerne la photographie, je suis autodidacte. J'ai toujours aimé faire des clichés, notamment lors des vacances. Du temps des appareils photo argentiques, les surprises ne manquaient pas. Un jour, mon appareil est tombé, s'est ouvert et a endommagé plusieurs photos. Une autre fois, je me suis aperçu au retour de mes vacances à la mer que la pellicule n'avait pas été entraînée du tout. Tout cela a bien changé avec l'arrivée du numérique et surtout avec mon premier réflexe, acheté en 2010, ce qui a boosté mes créations. J'ai beaucoup appris au travers de lectures de magazines spécialisés et des sites internet. J'aime aussi échanger avec d'autres photographes passionnés. Infirmière de formation, j'ai travaillé 3 ans dans un hôpital, dans un service de soins intensifs. Par la suite, j'ai fait le choix d'être mère au foyer. Quand notre fille est entrée en seconde, j'ai travaillé pour une maison d'édition en tant que relectrice et correctrice de manuscrits. Ensuite, j'ai quitté cet emploi pour me consacrer exclusivement à l'écriture. Je vous invite à me suivre pour une balade poétique, au fil des saisons, au fil de mon âme, en écoutant quelques-uns de mes textes extraits de mon livre « Sur les traces du poète ». Vous découvrirez, au détour des mots et des vers, des paysages colorés, insoupçonnés, des pensées saisies au vol, suite à une lecture, un texte médité, la contemplation d'un panorama. Toutes ces images, je les ai fixées sur la pellicule de mon cahier, à défaut d'être photographiées. Ces lectures, comme un jeu de piste, vous conduiront vers celui qui m'aime d'un amour infini, celui qui me fait danser de joie. Chaussez donc vos bottes ou vos baskets et marchez sur nos traces. En effet, nous avons allié nos 2 passions pour vous faire toucher du doigt ce qui pour nous est essentiel. Oubliez un instant vos soucis, imprégnez-vous de l'atmosphère. Notre objectif est de vous faire rêver, voyager, réfléchir, de vous faire découvrir celui qui nous inspire et vous conduire, qui sait, vers une nouvelle destinée. Nous vous souhaitons une belle promenade bucolique. Le rideau se lève sur cette première photo de la séquence reflet. Cette passerelle en fer se situe en contrebas du pont Saint-Martin, près de la Petite France à Strasbourg. Elle s'harmonise bien avec les colombages alsaciens. De beaux reflets dans une flaque sur la berge de l'île que l'on ne voit pas forcément au premier abord. Pour avoir ce cadrage, j'ai dû me mettre au ras du sol et surtout ne pas faire peur aux petits canetons. Un miroir est bien pratique, mais peut aussi être trompeur. Regardez bien, l'image est tournée de 180 degrés. On continue avec les signes du delta de la Sauer, avec un reflet brouillé dû au léger courant et au vent. L'église orthodoxe de Strasbourg en construction se reflète dans le canal de la Marne au Rhin. La glace est fragmentée, de même que le ciel. Une belle harmonie. Le palais du Parlement à Bucarest, en Roumanie, est un gratte-ciel stalinien qui abrite la Chambre des députés et le Sénat. Avec sa surface intérieure de 350 000 m², il est l'un des plus grands bâtiments d'Europe. Et la flaque permet d'en faire une symétrie horizontale. Ici, c'est la ville d'Istanbul qui se reflète dans la mer de Marmara.
Le jeu des couleurs est particulièrement riche en contraste avec la noirceur de la nuit. Autre reflet lors d'un voyage à Amsterdam aux Pays-Bas, c'est l'Opéra National, mélange de lignes droites et de courbes. Le reflet des péniches donne un cachet supplémentaire sublimé par un ciel uni et une eau limpide. Une autre vue d'Amsterdam, cette harmonie de couleurs verticales suggère un grand orgue en action. Une fois encore, la flaque nous trompe. Les arbres poussent à l'envers. De retour en France, Étretat au coucher du soleil. Inutile de vous la présenter, la grande dame se mire dans le bassin du Trocadéro, telle une peinture à l'huile. Un autre type de reflet, les lumières d'un train sur les rails dans le désert en Mauritanie. Ce n'est pas le soleil couchant, mais bien les feux d'une locomotive qui arrive. Toujours en Mauritanie, voici la séquence regard. Cette voiture semble nous regarder, avec un phare carré et l'autre rond. Elle a bien sûr passé le contrôle technique avec succès, et roule toujours encore. Quand le sujet photographié nous regarde, il y a une interaction, un courant qui passe, un dialogue silencieux qui se met en place, une curiosité et un questionnement réciproque. Un regard perçant, teinté d'inquiétude. Tout se reflète dans ces grands yeux. On y voit même notre maison et l'objectif de l'appareil photo. Cette photo a été prise lors d'un voyage en Guinée. La netteté de l'œil de cet escargot est renforcée par le flou environnant. Quand au moins un œil est net, la photo est réussie. Ce qui est bien le cas ici. Ce n'est pas l'œuvre d'un peintre, mais bien une photographie. Le bateau-mouche à Paris est bien en mouvement. Pour cet effet de vitesse, on joue sur la durée de la prise de vue qui est ici de 1,3 secondes. Le flou donne une impression de vélocité au bus et j'aime retoucher les photos en noir et blanc et conserver une couleur de mon choix, le jaune en l'occurrence ici. Là, je conserve le bleu du panneau du passage pour piétons avec une vitesse d'obturation d'1 dixième de seconde qui renforce l'effet de mouvement des personnes. Ce time-lapse accélère le mouvement des personnes et des véhicules à la place de l'homme de fer à Strasbourg. Il s'agit de photos juxtaposées, prises à intervalles réguliers. Il m'arrive aussi de retoucher les photos. À la butte de Montmartre, il y avait beaucoup trop de visiteurs, alors je les ai supprimés avec Photoshop. C'est critiquable, mais le résultat est intéressant. C'était impossible de faire autrement que du post-traitement, vu l'affluence sur ce site de Paris. Une photo prise à la gare de l'Est à Paris, plutôt commun, un vélo cassé et un mur sale. Mais en retravaillant l'image, on arrive à un rendu plus artistique. Et c'est bien cela que j'avais en tête en prenant cette photo. À votre avis, est-ce une montagne ou une souche renversée dans la forêt? En y plaçant judicieusement mes deux enfants, c'est bien une montagne, vous voyez. On peut aussi travailler la composition lors de la prise de vue.
mais ce n'est pas forcément réussi du premier coup. On recommence plusieurs fois pour arriver à un résultat tel que celui-là. Et voici un autre exemple de composition avec le sujet en contre-jour. Pour avoir l'alignement du cercle solaire avec ce pylône, c'était à moi de me déplacer dans le bon axe. Et quand le soleil est proche de l'horizon, il descend assez rapidement. Il faut déclencher sur le vif, sinon c'est raté. À partir de 2010, avec l'achat du réflexe numérique, j'ai fait de nombreuses photos dans la région et que j'ai mises sur le site Panoramio, visible dans Google Earth. La première photo publiée était cette cascade hivernale prise en Allemagne. Cette image en HDR de la Maison Blanche à Washington, également publiée sur Panoramio, a eu quelques milliers de vues. C'est un angle de vue à ras du sol, entre deux barreaux de la clôture. En 2013, j'ai participé au concours Turo à Haguenau avec cette photo qui a été exposée en plein air pendant quelques temps. En 2014, j'ai participé au concours de l'Institut Saint-Hinomen de Haguenau sur le thème du voyage, avec entre autres cette photo-ci. Et en 2017, la participation au concours Forêt de la ville de Haguenau, avec une sélection de 4 photos, dont celle-ci. Les pauses longues font également partie de mon répertoire favori. Berlin, un soir, mais sans pied. C'est compliqué de ne pas bouger l'appareil. Et quand on bouge, voici le résultat. On peut dire que c'est artistique, n'est-ce pas ? On peut faire un traitement négatif et avoir un rendu de type sucre d'orge. J'en ai fait un tirage sur support aluminium pour ceux qui apprécient l'abstrait. La mer est en pause longue de 10 secondes. Par conséquent, tout semble figé, avec une lumière faible et qui est en train de baisser. Ici, au contraire, la lumière est soudainement apparue au travers du brouillard, alors que la vallée était restée dans la brume, ce qui donne une très belle luminosité. Un soleil d'hiver. Un chemin d'herbe jauni se fraye un passage dans une forêt de bouleaux. Je m'y engage. Le bois est blanc, l'écorce blanche. Quelques mousses vertes tapissent le sol. Le ciel est bleu, les nuages blancs. On entend le chant des oiseaux. Au bout du chemin, un ruisseau. Il serpente entre les arbres, se faufile, se trace un chemin étroit. Le passage est barré, plus d'issue. Je reviens sur mes pas. Le soleil joue à cache-cache avec les nuages. De gros paquets de nuages blancs, bien cotonneux, me donnent envie de m'y glisser comme dans un bon bain. Une petite brise légère, un petit vent glacé me rappelle que ce n'est pas la fin de l'hiver. Les oiseaux se hèlent et s'interpellent. Le sentier se perd dans la forêt. J'enjambe du bois mort, un tronc couché, vestige d'un arbre autrefois bien vivant. Je me délecte des trilles des oiseaux, du vacarme assourdissant de leurs chants, du jacassement de la pie, toute une variété d'oiseaux qui célèbrent, chacun à sa manière, le Créateur. Au détour du chemin, la lumière. Le concert est incessant, avec le croassement du corbeau, le pépiment des moineaux, le roucoulement de la tourterelle, le pivert qui, avec son bec, frappe le tronc d'un arbre. Un arbre nu tend ses bras déchiquetés vers le ciel, telle une supplication. La lune, avec sa face cachée, l'autre moitié comme une joue bien charnue, tendue vers le soleil, on y devine des cratères, tels des fossettes. Mes bottes sont pleines de terre sableuse, mais mon cœur est en fête. Mes habits sont imprégnés des odeurs de la forêt. Les feuilles mortes crissent sous mes pas. L'humidité pénètre mes vêtements. Il est temps de rentrer. Les couleurs de l'hiver s'effacent pour faire place à celles du printemps. L'herbe verte remplace l'herbe jaunie par le temps. Les arbres dénudés s'habillent doucement. Le vert des sapins reprend de l'éclat. J'essaye d'immortaliser le vol d'un oiseau, de capter une lumière,
des sensations, émotions qui vont noircir les pages de mon cahier et imprimer à jamais le souvenir d'une douce journée d'hiver ensoleillé. Des marcheurs chevronnés, canne à la main, arpentent le sentier d'un pas décidé. Pèlerins pressés, seront-ils s'arrêter pour découvrir les beautés de la nature, pour savourer la magnificence de la création? Un sentier étroit dans la pénombre, au bout, la clarté. Je rejoins la route. Les nuisances sonores urbaines me replongent brutalement dans la confusion de ce monde en quête de paix. Sortir des bruits de la ville pour entendre la voix de Dieu. Silence de la nature, solitude, pour écouter Dieu. Sortir de l'agitation incessante, trouver le silence, écouter le silence. Quitter le tapage sempiternel, rester immobile, tranquille, lever les yeux. Les nuages ont dessiné des arabesques dans le ciel, ou plutôt, le vent, avec les nuages, a dessiné dans le ciel des arabesques, message secret, destiné au Créateur. Le monde de la macro me fascine. J'aime beaucoup observer les insectes, pas facile de les immortaliser lors de leurs déplacements incessants. La sauterelle est là, mais disparaît au moment de déclencher. Une punaise, c'est pas beau, mais quand elle grimpe sur une fleur de pissenlit, on peut dire que c'est joli. C'est un banal moustique qui d'habitude nous énerve, mais sur un fond de fleurs jaunes, c'est un beau sujet à photographier. Qui aime les mouches? Pas moi, mais quand il s'agit de révéler les détails en macro, je craque. Le rouge des yeux et le fond vert apportent un fort contraste de couleurs. C'est impressionnant de voir la tête en grand. Ici, on voit bien les nombres poils et les détails des yeux, même les ventouses sous les pattes. Avant de voir cette photo, je ne savais pas que les mouches avaient des ventouses. Heureusement, il n'y a pas que des mouches. Cette photo a été prise sur le crépi de notre maison. Alors si quelqu'un peut me dire de quel insecte il s'agit, je suis preneur. Mettez ça en commentaire s'il vous plaît. Entre mouche et moustique, un mutant probablement. Quant à ce moustique, il profite bien des derniers rayons du soleil. Une libellule prise un matin dans le delta de la Sauer. En zoomant, on y distingue les multiples crochets sur ses pattes pour s'agripper. Le crépuscule est propice aux ombres chinoises. J'ai le privilège d'avoir un pré à 500 mètres de chez moi où l'on peut voir le soleil se coucher à l'horizon. Il y a un intrus sur cette photo. Avez-vous une idée? Il s'agit du fil de fer barbelé à la droite du coquelicot. La difficulté pour photographier les fleurs, c'est le vent. Il faut attendre qu'il se calme. Et avec des insectes volants, le défi est encore plus grand. Là, on dirait un gros porteur. On peut quasiment se mettre à la place de cette abeille et voir comment elle évolue dans son environnement. Les abeilles sont attirées par les belles fleurs, nous aussi, et celle-ci est particulièrement colorée et a de belles formes inspirantes. J'aimerais tant avoir son talent. J'aimerais tant peindre des bateaux égarés sur une mer en furie. Au loin, un phare éclairerait les marins démunis. J'aimerais tant faire naître avec tous mes crayons une fleur, ses feuilles et ses bourgeons, si réelle avec son odeur, son doux parfum, un vrai bonheur. J'aimerais tant dessiner le visage d'un tout petit, d'un enfant sage, sur ses traits fins la trame, la tendre candeur de son âme. J'aimerais tant, mais en attendant, les mots, les rimes sont mes couleurs,
ils esquissent, dessinent les contours, trésors et secrets de mon cœur. Insolite, sinueux parcours. En me promenant après un orage à Pâques en 2019, dans le sud de la France, j'ai photographié ces 4 fleurs. J'en ai fait un tableau avec un proverbe breton. Quand le soleil se lèvera, la pluie cessera. J'aime beaucoup les couleurs vives. Une simple feuille morte sur un lit de mousse peut être sublimée par la profondeur de champ réduite. La danse des gouttes de pluie sur une toile d'araignée. Un mille-pattes semble être pris au piège et se débat. Les gouttes sont en effervescence. Un environnement plus calme, avec le soleil qui se reflète. Et de beaux rayons équidistants. Dans la transparence du matin, sur une branche, une goutte en sursis. Elle se balance et se maintient, fragile, puis immobile, blottie. La pluie, une bruine, a habillé les sombres arbres dénudés de 1001 perles scintillantes, colliers, guirlandes de baies luisantes. Un timide rayon de soleil, déjà la petite goutte revêt son habit couleur arc-en-ciel, miroir du ciel nacré, rosé. Furtif instant de grâce, beauté si passagère, parure si éphémère, éparpillée au moindre souffle. Un petit vent taquin, la bulle éclate, brisée, débris de cristal dispersés. Notre vie, tel un funambule, s'agrippe au fil, parfois bascule, quand les épreuves et les orages la secouent, l'ébranlent, l'endommagent. Quand elle se rompt en 1000 morceaux, chaque larme d'eau reflète encore tout l'éclat, la splendeur d'en haut, tableau doré, multicolore. Car le Créateur promet, aux frêles roseaux courbés, de ne pas le broyer, briser. Il écrit de sa plume au lumignon qui fume, ta lueur ne s'éteindra plus. Un champignon solitaire se fraye un chemin dans la forêt. Un champignon peut pousser près d'un autre. Et un champignon peut en cacher un autre. Un champignon peut aussi pousser sur un autre. J'en ai fait un tableau en y apposant un proverbe provençal. « Sers-toi de ton peigne tant que tu as des cheveux ». Il est très apprécié, celui-là. L'automne amène son lot de couleurs et de lumière, et je cite Léonard de Vinci. « Aucune matière ne peut être intelligible sans ombre et lumière ». Une simple coque de châtaigne est la star de cette photo. Le contraste de couleurs et de textures avec le tronc gris acéré et les feuilles vertes donne du caractère à cette image. J'en ai fait un tableau en toile. Après l'automne vient l'hiver, avec son lot de givre et de neige. Les cristaux de glace métamorphosent cette branche en œuvre d'art. La prise de vue au ras de l'eau met en valeur les broussailles de la digue du Rhin transformées en bâtonnets de glace. Une belle cascade gelée en forêt noire à Gerzelbach, comme une grotte enchantée. Ici, le dépouillement est source de raffinement. Cela évoque pour moi des boules de praliné au chocolat. Avis aux amateurs. Et là, le givre s'est posé sur une fleur de tulépier, séchée telle une décoration de Noël. J'aime les soirs d'hiver, où chacun autour de l'âtre se blottit. J'aime les soirs d'hiver, où dehors il fait nuit, où le feu crépite dans la cheminée, où les pommes de pin éclatent à leur gré. Grand-mère est penchée sur son ouvrage. Ses doigts créent un décor fantastique à la lueur des flammes. Motifs acrobatiques, les couleurs vives et sombres s'amalgament. Elle s'interrompt parfois pour siroter son chaud breuvage. L'enfant est encore debout. Sa frimousse joue rose se concentre avec attention sur la goutte ambrée qui tombe en apothéose de l'embout de la bouillotte surchauffée. Le fourneau grésille, l'enfant en imite le son et s'émerveille. Après l'hiver, le printemps est source de vie de couleurs. On revient vers des couleurs chaudes, jaune, vert, rouge.
La macro permet vraiment de plonger au cœur des fleurs, une vraie merveille. On est attiré par ce trou noir, jonction entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Ces pétales sont-ils en papier, en soie ou réels? Les effets de lumière permettent de mettre le sujet en valeur. La fleur jaune était éclairée par un rayon de soleil, ce qui a permis de l'isoler du fond. On se croirait dans un spectacle sur une scène dans le noir. Ici, c'est la même technique qui a été utilisée. Avec la lumière naturelle, on peut zoomer à l'intérieur du crocus et voir les détails du pistil tel un monument. Comme un corail coloré au fond de la mer, ce champignon pousse sur notre cerisier tout simplement. Nous abordons maintenant le thème des tiges obliques. Ici, une tige est nette, l'avant-plan et le fond sont flous pour isoler et mettre en valeur la fleur du centre. Une forêt de tiges de mousse pas plus haute que quelques millimètres. Et je ne vous demande pas l'âge de cette coccinelle. Ce sujet est bien détaché du fond, presque trop flou ici le fond. Mais cela permet de faire ressortir des détails, notamment les petits poils au pourtour. Les deux côtés de cette branche n'ont pas du tout poussé de la même façon au contact du fil de fer. Le fond est neutre et les détails particulièrement précis de cette nature morte. Cette petite plume insignifiante était accrochée à une branche le long d'un sentier dans la forêt. Et je la trouve belle, fragile à la fois, comme chacun de nous finalement. Un zoom sur un enroulement naturel, une belle œuvre d'art. Encore des enroulements multiples et des formes très graphiques. Et même un peu de romance pour ceux qui ont de l'imagination. Le va-et-vient est incessant, le bruit tel un frottement. La navette glisse sans fin vers son futur destin. Les couleurs se mêlent et prennent vie, s'entremêlent en toute harmonie. L'histoire est tissée en secret, le fil rouge est encore caché. Le divin tisserand crée, hardi, le canevas de ma vie avec ses mains percées. Le dessin est tracé. Les couleurs chaudes, joyeux bouquets, pétillent. Le bonheur est semé, en abondance, à pleine brassée. C'est la plus belle saison, l'été. Un fil anthracite, un fil noir, et c'est le désespoir. La lumière assombrie, dans ma vie, tout est gris. Soudain, sans prévenir, c'est lié au motif doré coloré, le triste brin de la souffrance. Rêve brisé, plus de cohérence. Perdu la trame de toute une vie. Je suis où? Je suis qui? Les fils enchevêtrés, le modèle est masqué. Fidèle, le divin maître veille, fort, puissant, jamais ne sommeille. Impassible, la navette file, le peigne comprime, presse, tresse les fils. La tension insupportable, dense, incomparable, la fibre rêche poussée à toute extrémité. Un craquement, suivi d'un silence. Tout s'est figé, glacé, latence. Le fil cassé, brisé, délié, gît sur le cadre du métier. Chaque jour, une fine couche de poussière recouvre la glissière. La toile ballante raidit, c'est l'hiver, puis l'oubli. Des pas résonnent dans l'atelier. Le maître, toujours présent, s'assied face au métier. Petit air de printemps. De ses doigts habiles, il renoue, restaure tous les fils. Le bourdonnement est rétabli. L'histoire a repris vie. Le fil rouge est caché, il n'est toujours pas dévoilé. Mais un jour, au ciel je serai, la fresque je verrai. Alors, émerveillé, par tant de grandeur, de beauté, je te magnifierai. Des tiges avec un papillon.
pourvu lui-même avec des antennes en forme de tige. Une coccinelle dans un champ de coquelicots, mais avec quelques parasites malheureusement. Et la spirale de l'escargot qui me fait penser au temps qui passe, lentement mais sûrement. Il pourrait bien représenter les 4 saisons. Les orages font partie des phénomènes difficiles à photographier et parfois le résultat de la photo est inattendu, insolite. Pas facile d'immortaliser la foudre, surtout avec un temps de pause faible. Et là, on voit carrément la boule de feu qui descend du ciel. Celle-ci a été prise minuit, sous la pluie, au terme d'une journée étouffante. À nouveau le soir. L'air est très pesant, comme un vieux heurtoir. Les nuages sont gris, bientôt ils laissent perler leurs gouttes de pluie. Puis l'orage revient, son grondement lointain trace son chemin. Il s'approche en vain. La pluie serrée drue gagne du terrain. Une étrange lumière, les maisons roussissent et le ciel s'éclaire. Tel un phare immense, elle embrase les monts. Je sens ta présence. Jaune, puis orangé, en rouge comme aïeux le ciel s'est teinté. Tu es là tout près, tu manifestes ta grandeur, souveraineté. Merveilleux instant où s'arrête le lent balancier du temps. Je suis envahi par toi devant ce décor infini. Le soleil couché, les cimes s'effacent dans l'ombre, les nuées. Dans mon cœur la joie. Mes yeux ne te voient plus, mais tu es là. La seconde fois que j'ai fait des photos du ciel nocturne, j'étais dans les Cévennes, près d'Alès. 600 photos, retravaillées en 4K, je vous laisse admirer. L'univers et la nature sont tout simplement merveilleux, n'est-ce pas? Le Créateur nous a fait un cadeau exceptionnel. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde, nous dit la Bible dans Romains au chapitre 1 et au verset 20. La nature pointe vers le ciel et vers celui qui a tout créé. J'aime beaucoup la manière dont la Bible nous parle de la genèse de notre monde, comment Dieu a donné naissance à toute la beauté qui nous entoure. Je vais vous lire un extrait du psaume 104. Je le trouve très poétique. L'Éternel s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend le ciel comme une tente. Il construit sa demeure au-dessus de l'eau. Il fait des nuages son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des éclairs ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'eau comme d'un vêtement. L'eau recouvrait les montagnes. Elle a fui à ta menace. Elle s'est sauvée au son de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées à la place que tu leur avais fixée. Tu as posé une limite que l'eau ne doit pas franchir, afin qu'elle ne revienne plus couvrir la terre. Il conduit les sources vers des torrents qui parcourent les montagnes. Tous les animaux sauvages y boivent, les ânes y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel nichent sur leurs rives et chantent dans leur feuillage. Du haut de sa demeure, Dieu arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de ton travail. Il fait pousser l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui fortifie le cœur de l'homme. Ils sont bien nourris, les arbres de l'Éternel, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que les oiseaux font leur nid. La cigogne a sa demeure dans les cyprès. Les hautes montagnes sont pour les bouquetins, les rochers sont le refuge des damans. Il a fait la lune pour marquer les temps.
Le soleil sait quand il doit se coucher. Tu fais venir les ténèbres, et c'est la nuit. Tous les animaux des forêts se mettent alors en mouvement. Les lionceaux rugissent après leur proie. Ils demandent leur nourriture à Dieu. Le soleil se lève, ils se retirent et se couchent dans leur tanière. Quant à l'homme, il sort pour se rendre à son activité et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont nombreuses, Éternel, tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la mer, immense et vaste, la vive innombrable des animaux petits et grands. Les bateaux la sillonnent, tout comme le Léviathan que tu as formé pour qu'il y joue. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Tu la leur donnes et ils la prennent. Tu ouvres ta main et ils sont rassasiés de bien. Tu te caches et ils sont épouvantés. Tu leur retires le souffle et ils expirent, ils retournent à la poussière. Tu envoies ton souffle et ils sont créés. Tu renouvelles ainsi la surface de la terre. Que la gloire de l'Éternel dure éternellement. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Ce que Dieu fait est magnifique. Tout cet environnement, il l'a créé pour nous les humains, pour notre bonheur. Au commencement, nous raconte la Bible, la terre n'était que chaos et vide. Dieu aurait très bien pu créer l'homme à ce moment et lui dire « Bonjour Adam, je suis Dieu, c'est moi qui t'ai créé. Je t'ai mis sur cette planète. Alors niveau déco, je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper, excuse-moi, je repasserai. » Ce n'est pas ainsi que Dieu a procédé, bien au contraire. Il a d'abord planté le décor et tout à la fin, il a créé l'homme. Après chaque jour de création, Dieu, en regardant son œuvre chaque soir, disait que ce qu'il avait fait était bon. Mais au 6e jour, quand il a créé l'homme, il a conclu que c'était très bon. Nous sommes donc en quelque sorte la cerise sur le gâteau, et cela montre son amour incroyable envers nous les hommes. Dans le jardin d'Éden régnait une harmonie parfaite entre Dieu, Adam et Ève. Chaque soir, il venait les voir pour discuter avec eux. C'étaient des moments de grand bonheur. Mais un jour, l'ennemi de Dieu, Satan, s'est infiltré dans cette magnifique relation. Je vais vous lire un extrait d'un poème que j'ai écrit et que j'ai intitulé « Le bois maudit ». L'opulence d'un jardin, une végétation luxuriante, des bouquets de parfums, des éclats de fleurs odorantes, des cascades de couleurs, des chansons d'eau et de ruisseaux, douce, délicate tiédeur, harmonie, tempo adagio. Un être scintillant se glisse et ondule malveillant, dans sa bouche du lait et du miel, mais dans son cœur du fiel. L'ombre inquiétante du soir masque l'arbre avec un interdit, tu n'en mangeras point. L'homme, la femme, n'ont point obéi. Morts vivants, les voilà maudits. Dieu avait fait un cadeau aux hommes, la liberté de lui obéir ou pas. Malheureusement, Adam et Ève n'ont pas fait le bon choix, et cela a impacté leur vie, celle de leurs enfants et de toute leur descendance jusqu'à aujourd'hui. Ils ont été chassés du jardin. Leur vie est devenue horrible, Dieu ne venait plus les voir, la relation était brisée. Ils devaient travailler dur pour survivre, ils ne pouvaient plus bénéficier des conseils de Dieu. La mort, la maladie, le labeur, l'enfantement difficile, les conflits, les guerres, les crimes se sont invités chez eux. La nature elle-même leur était devenue hostile. Cette histoire nous concerne tous, car nous sommes tous les descendants d'Adam et Ève. Nous vivons dans ce monde déchu et nous commettons le péché comme nos ancêtres. Pouvons-nous réparer ce gâchis ? Pouvons-nous payer cette dette immense que nous devons à Dieu ? La réponse est non. Nos petites bonnes œuvres ne feront jamais le poids face à la toute-puissance de Dieu et face à sa sainteté. Si l'homme oublie souvent Dieu et construit sa vie sans lui, Dieu, de son côté, ne nous a jamais oubliés. Aussi étonnant que cela paraisse, il a continué de nous aimer. Il aurait eu toutes les raisons de nous abandonner à notre triste sort. Chaque jour, Dieu nous interpelle, nous les humains, rien qu'au travers de la nature, pour commencer, et de 1001 autres manières. Entendons-nous sa voix ? Est-il possible de retrouver cette belle relation qui existait entre Dieu et les êtres humains dans le jardin d'Éden ? La réponse est pleinement oui. Mais pour retrouver ce cœur à cœur avec Dieu, il n'y a qu'une personne qui est habilitée aux yeux de Dieu pour abattre le mur du péché que nous construisons régulièrement. C'est Jésus, lui le Fils de Dieu, est venu payer notre dette. Je vais vous lire un poème que j'ai écrit à ce sujet, La couronne du roi de gloire. Toi qui es de toute éternité, tu as quitté ta royauté,
ton intimité avec le Père, pour faire de tous les hommes tes frères. Mais les forces obscures se sont liguées contre ta divine majesté, ta couronne arrachée et jetée dans la fournaise ardent creusée. Et dans nos terreaux orduriers, foulée aux pieds des hommes déchaînés, ta couronne gît, ensanglantée. Sur la tête du roi de l'univers, une couronne d'épines, quel calvaire, sertie de nos maux, nos travers, l'ombre de la mort rôde sur terre. C'est mon Sauveur qui souffre pour moi, pour me libérer sur la croix, ta souveraineté bafouée pour me délier, me pardonner. Soudain, dans la fournaise un grand cri, l'infecte couronne est rejetée, chaque pointe et aiguillon transformés en diamants de gloire de grand prix. Alors jaillit un chant, miroir de mon cœur plein de joie et d'espoir, ô roi de l'univers, gloire, gloire. Tous les êtres te louent et s'écrient, dans le ciel, sur la mer, la terre, gloire à l'Éternel, Dieu notre Père, gloire, joie et victoire à la vie. Pour retrouver la paix dans notre cœur, il nous faut simplement accepter que face au Dieu de l'univers qui est 3 fois saint, nous sommes de grands pécheurs et qu'il n'y a qu'un sauveur, c'est Jésus. Seul son sang versé pour nous à la croix peut effacer tous nos péchés. À nous de prendre ce cadeau que Dieu nous offre. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire cette prière dans votre cœur. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un grand pécheur. Je ne mérite pas d'être sauvé. Mes bonnes œuvres sont trop insignifiantes et imparfaites pour attraper quoi que ce soit. Mais je reconnais aussi que tu m'aimes d'un amour profond. À cause de cela, c'est toi qui as payé la dette de mon péché à la croix. Je reconnais que tu es le seul sauveur capable de rendre mon cœur plus blanc que la neige. Aussi je te prie de laver mon cœur et d'effacer tous mes péchés grâce à ton sang versé à la croix. Je te remercie Jésus de m'accepter maintenant comme ton fils ou ta fille. Je suis maintenant un enfant de lumière. À partir de maintenant, je fais le choix de t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée. Je m'engage à lire la Bible tous les jours pour apprendre à t'obéir et à mieux te connaître. Je veux serrer ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que ton Saint-Esprit me guide dans toute la vérité. Je te remercie Jésus de m'avoir sauvé. J'ai maintenant la certitude de passer l'éternité avec toi. Quel bonheur! Je ne suis plus esclave du péché. Je suis libéré. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses deviennent nouvelles. À toi Jésus toute la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. J'ai personnellement fait ce choix à l'âge de 14 ans. Je lui ai demandé pardon pour tous mes péchés commis contre lui. J'ai osé croire Dieu et tout ce qui est dit dans sa parole, la Bible. Depuis, j'ai la certitude d'être sauvé et d'être un jour au ciel avec Dieu. C'est une grande joie pour moi d'avoir Jésus pour ami. C'est bon de marcher chaque jour avec lui, car il est vraiment un bon berger. Lorsque je passe par une saison difficile, de mauvais temps, lorsque je ne discerne plus le chemin, il ouvre la route et ne ménage pas sa peine. Lorsque je suis blessé par la vie, il me porte sur ses épaules. Lorsque le brouillard me cache le chemin, que je ne comprends plus rien, Jésus est toujours là. À aucun moment, il ne m'abandonne. Je chemine à ses côtés sur un chemin qui souvent est bien étroit et parsemé d'embûches. Oui, il m'arrive de me sentir pressé de toutes parts, mais je ne suis pas écrasé. Inquiète, mais non désespérée. Persécutée, mais non abandonnée. Abattue, mais non anéantie. Ma vie est construite sur un rocher solide qui est Jésus. Grâce à lui, je reste debout quand vient la tempête. Et ça aussi, c'est un cadeau extraordinaire. Je vous partage un dernier poème sous forme de vidéo. Nous avons tourné dans les calanques de Cassis pour la réaliser. Dans la forêt, les troncs des pins se projettent en longs mâts grinçants, dans le ciel bleu, profond, lointain. Ils balancent leurs coques en cadence, dans la houle plongeante du vent, brisant de ces lieux le silence. À leurs pieds, du bois, des débris, pommes de pin, ressacs de fragments, parsèment le sable fin blanchi. Traces, coups de tabac du passé, des troncs à terre, vieux trimarans, gisent échoués contre leur gré. Plus loin, s'étale une mer de fleurs, fines anémones, écume blanche, qui tanguent et dansent dans la fraîcheur. En partance pour l'éternité, j'ai planté mon ancre au pied de ton bois, déposé mes lourdes valises à la croix. Mon destin, chemin, effrayé. Les tempêtes, grains à essuyer, les tsunamis,
vagues à braver, je peux les affronter sans peur, grâce au capitaine, mon sauveur. Il me mènera à bon port. Les flots puissants peuvent déferler sur le pont glissant du voilier, me faire passer par-dessus bord, plonger, me faire perdre le nord. Il est mon abri, mon rocher. Le dense brouillard peut se lever, toute perspective voilée, brouillée, gommer, estomper l'horizon, me faire stagner, tourner en rond. Il est mon guide et ma boussole. Le cadran fiable éprouvé, de la sainte parole éclairée, me garde, marque et constelle ma route, sans flottement, sans l'ombre d'un doute. Il trace un sillage, mon sentier. Assise sur le doux sable blanc, avec l'onde caressante du vent, et les murmures, les pleurs des pins, j'écris, je trace ces mots divins. Celui qui croit en lui, jamais ne sera confus. Nous terminons cette présentation avec de merveilleuses couleurs argentées de ces moules et fruits de mer agglutinés sur les rochers près du Cap en Afrique du Sud. Une vraie malle au trésor, tout comme les textes que Mireille nous a partagés. Et ces textes, vous les retrouverez dans le livre Sur les traces du poète. Et sinon, nous avons aussi publié un livre pour la jeunesse. Il y était une fois une histoire vraie, que Mireille sera ravie de vous dédicacer et de vous envoyer. Il ne reste plus qu'à vous remercier pour votre aimable attention et à vous inviter à vous connecter sur notre site acajoucreation.wordpress.com pour voir nos livres et nos cartes photos. À bientôt.